pour les Ardennais, pour les Sedanais, pour tous les amoureux du CS Sedan-Ardennes. Force à tous, supporters, qui ont fait et feront à jamais le club. Allez Sedan! Alors, peut-être refaire un petit historique pour que tout le monde comprenne le déroulé des événements qui nous ont menés dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. La première anicroche, elle se passe quand Marc Dubois est auditionné, comme c'est normal et comme le subissent tous les clubs de France, est auditionné par la DNCG, c'est-à-dire en gros le gendarme financier du football français qui vérifie les comptes et qui encadre ou pas, par exemple, la masse salariale, comme vous le savez tous. À ce moment-là, il est constaté que l'argent n'est pas suffisant pour reprendre le championnat de National 1. Et la décision qui est prise, et elle est parfaitement normale, je le dis, c'est de nous rétrograder en National 2. On est début juillet. À ce moment-là, un certain nombre de personnes autour de moi passent des coups de fil, etc., etc. Et on trouve, assez rapidement d'ailleurs, une équipe de repreneurs. Ça a pris une quinzaine de jours. Francis a fait partie de ce moment-là pour effectivement présenter un dossier et racheter la société de Marc Dubois, la SAS. Mais dans l'intervalle, il fait appel. Et alors là, on tombe des nues. Parce qu'il fait appel, mais il n'apporte pas un sou supplémentaire. Résultat, il constate qu'ils n'ont même pas l'argent, puisqu'il y a un gros déficit, ils n'ont même pas l'argent pour jouer en National 2, et il rétrograde le club en Régional 1. Et là encore, ça, c'est normal. D'accord ? Alors, par contre, nous, on est entendus à peu près en même temps par ce qu'on appelle le Comité national olympique du sport français. C'est la conciliation, on appelle ça la conciliation. On présente un dossier solide. En gros, on efface toute la dette et on a environ 3 millions 2 d'argent sur un compte d'avocats. Pas juste des lettres, pas juste des courriers. Non, 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 de l'argent qui est sur un compte pour nous permettre de repartir en National 1. Parce que c'est ce que nous avions demandé. Et à ce moment-là, les seuls qui ont ouvert le dossier, ce sont les membres du comité olympique. Et le président nous envoie un courrier le lundi, on avait été reçu un vendredi, le lundi il envoie un courrier en donnant un avis favorable au réexamen de la situation du nouveau dossier de Sedan par ce qu'on appelle le COMEX et la DNCG. Le COMEX c'est le comité exécutif de la Fédération française de football. À partir de là on se dit, on était très optimistes. On s'est dit, c'est bon maintenant. Et en fait, ils n'ont pas ouvert le dossier. Ils ont dit, non, 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 nous, le dossier qu'on a examiné, il est clos. C'était celui de Dubois, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler. Allez hop, il n'y a plus rien à voir, circulez. Alors, ça, c'est un gros coup dur. Mais autour de la table, on avait tellement travaillé. Et puis, il y a une amitié qui s'est mise en place avec l'ensemble des investisseurs, dont des gens très connus, vous savez. L'éditeur, par exemple, Robert Laffont, par exemple, qui a fait un gros chèque pour sauver le club. Il l'a dit à personne. Le président de Bordeaux, etc., etc. Et on s'est dit, mais tant pis, même en R1, on va relever le club. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on a de l'argent, on a ce qu'il faut, on va relever le club. Et on avait commencé, on avait l'entraîneur, on avait une dizaine de joueurs de National 2, National 3, pour jouer en R1, vous vous rendez compte. On avait négocié, etc., etc., tout était prêt. On allait signer les contrats lundi. Et puis là, c'était jeudi qu'on a pris, jeudi, on apprend qu'on est rétrogradé cette fois en R3. Et là, c'est le coup de bambou. Alors pourquoi cela? Parce qu'il y a eu liquidation judiciaire. Et là encore, la rétrogradation en Régional 3, elle est logique selon les règlements de la Fédération française de foot. Il faut le dire, elle est logique, si, je vous assure. Ah, c'est quand même une double peine. Hein. Bien sûr, sauf que il leur était tout à fait possible
parce que c'est aussi dans les règlements de décider En R1. de nous laisser en R1. Et là, c'est incompréhensible. Alors pourquoi passer pendant ces 10 ans? Il s'est isolé totalement, M. Dubois, de l'économie ardennaise. Personne ne voulait plus aider financièrement le club. Personne. Ils viennent quand même. Ils viennent quand même. Et un chef d'entreprise pose la question que vous avez posée. Et il répond la même chose. 99,99. À la fin, quand il est parti, les chefs d'entreprise ont dit, mais monsieur le maire, il n'a donc pas besoin de nous. Bah oui. Bah oui. Et pour autant, il y a des gens qui ont fait des chèques, donc à fond perdu aujourd'hui. Hein. Et de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah bon? Alors les supporters, il s'est engagé à rembourser les supporters. Voilà. Ça c'est important, peut-être que fera-t-il, je ne sais pas. Hein. Mais en tout état de cause, il y a aujourd'hui une action collective en justice qui a été déposée auprès de 2 avocats ardennais pour que ce soit remboursé. Quelles sont les prochaines échéances, même si on a entendu voilà, la sollicitation du... D'abord un sentiment incroyable d'une attitude de la fédération là, que je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi nous reléguer une fois en plus en R3 alors qu'on repartait en R1 avec des gens solides, etc. Mais qu'est-ce qui a pu guider une telle décision dans une ville qui est une ville de football, avec des milliers de supporters, avec des infrastructures de Ligue 1, avec des repreneurs très solides. Et ça, moi, je peux vous l'affirmer. J'avais tout le dossier en main. Les comptes Carpa qui contenaient l'argent nécessaire pour repartir dans d'excellentes conditions en National 1. Ces gens-là restent en plus, vous vous rendez compte? Là, c'est totalement incompréhensible. Je crois que c'est un territoire qui a été humilié. Ouais. Vous voyez, c'est un peuple qui a été humilié. C'est une décision parisienne, déconnectée d'une réalité. C'est le foot fric qui élimine le football populaire, qui est le vrai football, celui-là. Le vrai football. Bon. Alors, je voulais quand même dire ça, parce que c'est terrifiant. Alors, à ce jour, si vous voulez, on a... ça fait 3 jours en gros que Maurice Ravillon et moi surtout activons tous les réseaux que nous pouvons avoir dans les médias, réseaux politiques, réseaux sportifs, pour constituer une équipe de lobbying, pour faire comprendre à la Fédération française, à son président, à ses membres, que c'est injuste cette décision et qu'elle a des conséquences bien plus que sportives. Parce que les conséquences, elles sont sociales, elles sont économiques, elles sont psychologiques. Dans un département qui essaye de relever la tête, qui commence à y parvenir, etc. Et tout d'un coup, ce qui est l'étendard, ce qui est la fierté, ce qui est la passion de tous les Ardennais. Vous avez vu le nombre de gens qui venaient de partout ici aujourd'hui, même des Parisiens sûr. Qui étaient là. Oui, des Lensois aussi, j'ai vu des maillots de Lens. C'était incroyable. C'est incroyable. Alors, ce Lens, c'est pas rien. Non. C'est connu dans la France entière, c'est connu dans toute l'Europe. Quand vous parlez de Sedan, c'est le football, ce sont les sangliers. On ne peut pas rayer ça de la carte, c'est pas possible. J'en appelle au bon sens, j'en appelle à la confraternité. Et si ces gens aiment le football, puisqu'ils le dirigent, alors qu'ils nous le prouvent, bon sang de soir, qu'est-ce que ça peut bien leur faire que nous évoluions en R1? Ça les gêne? Je comprends pas bien. Là, normalement, ça devrait plus beaucoup les gêner. Voilà, je comprends pas bien. Alors, voilà, on fait le maximum pour essayer de s'entourer de gens qui ont un peu de pouvoir, un peu de puissance de lobbying. Et aujourd'hui, au moment où je parle, le dossier il est sur le bureau de Madame la Ministre. D'accord. Voilà. On est allé au plus haut du plus haut. Il est aussi sur le bureau du conseiller sport du président de la République. D'accord. On a fait le maximum du maximum qu'il était possible. Okay. Après, malheureusement, j'ai l'impression que la Fédération française, c'est une entité qui n'a de compte à rendre à personne. Que ce soit R3 ou R1, est-ce que vous savez si le groupe d'investisseurs mené par Guy Cotteret et Francis Roumy vont rester? On va se réunir lundi soir. D'accord. Assez tard d'ailleurs, parce qu'on a des emplois du temps tous les... Et puis parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres endroits, pas uniquement des Ardennes. La majorité des investisseurs sont ardennais. D'accord. Mais il y a quand même 2 ou 3 qui ne le sont pas. Et il faut qu'on se parle. Il faut que je vois aussi moi... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ouvre le stade en R3 ou pas? Les gens se posaient la question. Ouais. Je ne sais pas parce que c'est une somme très considérable. Oui. Et que comme c'est un ERP de niveau 1, c'est-à-dire un établissement recevant du public
de niveau 1, le plus haut niveau qui soit, que vous l'ouvriez pour 100 personnes ou pour 20 000, les Conditions de exigences sécurité, sont les mêmes, oui. c'est-à-dire gardien, hommes et femmes de sécurité, accessibilité handicap, machin. Bon, ce sont les mêmes. Donc en fait, le coût sera le même. Que vous évoluiez en N1 ou en R3, c'est le même. Quelles sont un peu les échéances au niveau des dirigeants qui seraient ou non fervents pour rester à la tête du CSSA si jamais le club repart en R3? Bah, écoutez, déjà, la R3, c'est celle qui nous est tombée sur la tête. D'un coup d'un Tout le seul. monde, le jeudi soir. Donc, nous, on a prévu, je pense, de rester tous. Parce Ouais. que on va aider Sedan. Alors, sous quelle façon, j'en sais rien. Parce que là, on attend lundi. J'espère qu'on va être en R1. J'espère qu'ils vont nous remettre à notre niveau. Enfin, notre niveau, si on appelle ça un niveau. Et puis relancer le club. Par contre, si Sedan est R3, on essaiera de les aider. Je ne sais pas comment encore. Et pour... je pense qu'il y a d'autres projets à faire. Ouais, la forme serait différente que ce soit en R1 ou en R3, la forme que On peut pas prendrait... tout vous dire. On peut pas tout nous dire, d'accord, ça marche.